L'art du guerrier. Bienvenue, mesdames et messieurs. Très heureux de me joindre à cette aventure, malgré le fait que je sois un néophyte et je suis en compagnie de mes amis dans un premier temps. Dans le coin gauche, Barbu de Ville, comment vas-tu, mon cher? Va super bien, mais ça en prend un néophyte. Mais t'es un animateur exemplaire, donc tout est correct, même. T'es bien gentil, mon cher. Et il est également, bien sûr, flanqué d'un autre de mes amis. Dans le coin droit, Steve Sauvé. Comment ça va, Steve? Hey, ça va super bien, Martin. Salut, mon barbu. J'espère que t'es prêt. J'espère que t'es prêt à avoir du fun. On va jaser MMA, on va jaser boxe à l'occasion. Puis surtout, on va se faire du fun. Et bon, voilà. Ben, la table est mise, chers amis. C'est quoi ça, l'art du guerrier? Ben, Steve, vous m'enlevez les mots de la bouche. Un vrai petit Listerine. Il a tellement bien expliqué la chose. Mais voilà, ça va être un rendez-vous hebdomadaire au cours duquel il sera question, bien sûr, des sports de combat, qu'il s'agisse d'MMA, qu'il s'agisse de boxe, qu'il s'agisse du moment qu'on parle ici de sport de combat, ben, ce seront les sujets qui seront traités. Il y a tellement d'activités, il y a des galas, il y a des événements à la carte. Écoute, là, on approche, souhaitons-le, knock on wood, qu'on s'approche de la fin de la pandémie. Alors, on tergiversera pas, messieurs, à pu finir, parce que le podcast est à propos de sport de combat, fait que c'est de ça qu'on va parler tout de suite après ceci. Messieurs, j'ai envie de commencer l'aventure de l'art du guerrier par vous poser quelques questions pour que, évidemment, les abonnés au podcast sachent c'est quoi votre relation avec que qu'il s'agisse d'arts martiaux mix ou de boxe ou peu importe. Je vais commencer par toi, tiens, Barbu de Ville. Parle-moi un peu là, des premiers contacts, sans jeu de mots, des premiers contacts que tu as eus avec les sports de combat. Puis toi, dans ton cas, t'en fais pas de cachette. Toi, t'es un grand passionné des arts martiaux mix, mais ça vient d'où? Comment ça s'est passé? Conte-nous ça. Yes. Super passionné du MMA depuis bien longtemps. En fait, depuis 93. Là, on remonte au UFC 2 ou 3. Si je me rappelle, j'avais découvert ça à travers le vidéo La Flèche. Un pogné une cassette VHS du UFC 3 qui se passait à Buffalo, avec Ken Shamrock, puis Royce Gracie, il y avait Tank Abbott, tout le monde va se souvenir de ça, ceux qui suivent le MMA, là. Il y avait Mimo aussi, il y avait plein de vieux, Dan Severn, Don Fry, il y avait plein de vieux combattants, puis à l'époque, ça se faisait sans gants. T'avais le droit de donner des coups de pied à terre, t'avais le droit de mordre, et t'avais le droit de crever les yeux. Mais là, on est rendu complètement ailleurs. Mais c'est comme ça que j'ai découvert le MMA. Après, pour m'intéresser au Muay Thai, au Letway, bref, au kickboxing. J'ai commencé parce que t'es un fan 360. Puis si je me replace un peu dans l'histoire, moi, je me souviens très bien qu'à cette époque-là, je devais être dans la très jeune vingtaine. Puis, tu sais, c'était des cassettes vidéo que personne n'était game de louer. Parce que c'était des coups de coude, ça tempe, t'avais le droit de gouger, ça avait aucun sens. Puis, à un moment donné, ça a pris un envol un peu plus sérieux, là, justement, avec l'arrivée des gars comme Don Fry. Ouais, c'est devenu professionnel avec les frères Fertitta puis Dana White. Quand eux ont racheté, les trois ont racheté l'UFC, c'est devenu professionnel. Ils en ont fait une organisation comme la NBA, le MLB, la NHL. C'est là que c'est devenu professionnel. À peu près au UFC 18, 19, si je me rappelle bien. Mais tu dis ça, ces cassettes-là, je me souviens, c'était en même place que les cassettes de En face vers la mort. Ouais, non, c'est Face à la mort, ben oui, je me souviens, c'était dans la même section. C'était dans la section cringe des clubs vidéo, mais... Proche de la section des portes western. Là, bon. Écoute, je passe la parole à Steve, parce que Steve, tu sais, autant je connais l'affection qu'a Barbu pour les arts martiaux mix. Toi, en plus de t'y intéresser beaucoup, t'es également un grand fan de boxe, puis un grand connaissant de boxe, mais un peu je t'envoie un peu la même question, similaire dans le cas de Barbu. Tu sais, tes premiers contacts avec ça, quels ont-ils été? As-tu des souvenirs plus concrets? Puis parle-nous de ça un peu. Ben écoute, mes premiers souvenirs du UFC étaient pas bons. Puis je t'explique,
moi, je trouvais que c'était uniquement de la violence. Je me rappelle d'avoir vu des gars de 400 livres contre des gars de 110 livres parce qu'il n'y avait pas de catégorie de poids. Les gars pouvaient faire 3 combats dans une soirée parce que c'était des tournois. Royce Gracie gagnait parce que lui, c'était le seul qui savait vraiment se battre. Voilà. Puis, je me rappelle d'écouter ça, là, puis de me dire, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Puis, je l'écoutais en me disant, j'espère que ce gars-là, il sera pas mort à la fin du combat, pratiquement. T'sais? Puis le sport a évolué. Il a assez évolué que j'ai commencé à l'apprécier. Puis je compterai pas de mentir à personne, là. Le fait qu'un Québécois du nom de Georges Saint-Pierre est devenu, à un moment donné, un icône du UFC, ça m'a vendu le UFC parce que je voyais que, c'est pas juste des barbares, ces gars-là. Tu sais, je voyais que c'était des gars qui avaient de quoi à dire. C'était des gentlemen. T'es embarqué dans le bandwagon de Georges Saint-Pierre. OK, correct. Donc, Georges Villeneuve avec la Formule 1. Non, c'est pas ça. Tu sais, moi, là, je me rappelle d'un gars-là là, que j'étais vraiment debout, là. Puis, Barbu, toi aussi, t'as été debout. Puis si tu dis non, tu comptes une menterie, puis ça va pas bien. Au premier épisode, on compte des menteries. Mais quand Saint-Pierre se bat contre Matthews, là, on est tous debout dans nos salons, puis on espère que Saint-Pierre va gagner. Puis quand il gagne, moi, je crie dans le salon chez nous. Je suis vraiment content. Puis là, à ce moment-là précis, j'ai le goût de... t'es devenu... OK. Ben, moi, là, sais-tu quoi? Je suis probablement le seul Québécois qui espérait que Matthews gagne. Je veux rien enlever à la légende de Georges Saint-Pierre, là. En tout cas, j'en ai vu des combats dans ma vie, là, puis je peux en jaser, là. Georges, il était efficace. Il n'y avait rien de spectaculaire, là, rien d'intéressant dans sa façon de se battre. Là. OK, là, Barbu, je vois où tu veux aller. Excuse. Non, t'as pas à t'excuser. Hey, c'est un méchant bon truc, ça, partir un podcast avec une petite polémique, c'est merveilleux. Mais je comprends ton argument. Je vois où tu veux en venir. Steve, c'est un gars de bandwagon. Il embarque, il m'a envoyé. C'est sûr qu'il a suivi Jacques Villeneuve, c'est ça. Mais je voulais pas sacrer. Ben non, mais il est trop tard, fait que c'est réglé. On trouvera une façon de te museler. Comme ça, Martin. Ouais, c'est ça. Non, mais je comprends ton point, tu sais, puis évidemment, il y a tout le niveau du fait spectaculaire de la MMA, tu sais, je veux dire, les athlètes qui sont les plus appréciés sont souvent ceux qui sont les plus spectaculaires, mais il y a l'affiche aussi, là, tu sais, je veux dire, il y a l'efficacité, il y a un paquet d'autres choses qui entrent en ligne de compte, mais je comprends ton point. Mais avant... Là, j'ai envie, les boys, que pour un premier épisode, non, mais ça va faire un bon topo. On pourrait même y revenir. Parce que tu vas probablement... Où je veux vous envoyer dans le deuxième segment, je suis pas mal certain que tu vas vouloir faire ton open avec ça. Ben, en tout cas, ça devrait être un point que vous allez aborder. Mais évidemment que dans l'Art du guerrier, il y aura toujours un volet sur les événements qui se sont déroulés et sur ceux qui s'en viennent. Et écoute, quand on a commencé à parler de lancer ce projet-là, il s'était déroulé un gros gala, la date m'échappe. Ça a donné le même soir qu'un gala de lutte qu'on a regardé ensemble. Mais c'est ça, là. Pouvez-vous m'en parler un peu? Qu'est-ce qui s'en vient? Faites-moi, en anglais, on dit l'état the lay of the land. Faites-moi un peu l'état des choses. Allons tout de suite du côté de la MMA. Allons tout de suite du côté du UFC. C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, je vois ton doigt, Steve. Ça sera pas long, on va y revenir. Mais là, je vous pose la question concrètement. C'est quoi l'état des choses? Et qu'est-ce qu'on doit suivre de plus près un petit peu à la lumière de ce gala-là puis des prochains qui s'en viennent? Premièrement, Martin, ce que tu nous jasais il y a quelques secondes quand on a commencé à parler du projet, c'était le UFC 270 avec Francis Ngannou en finale. Ça a été malheureusement pour moi un rendez-vous manqué. Ngannou a simplement trouvé le moyen de ne pas perdre le combat. Oui, il va arriver, il va nous dire « Écoute, j'étais blessé » ou quoi que ce soit. Moi, là, ce que je veux dans la vie, quand j'écoute le UFC, je veux que tes bottines suivent tes babines puis que tes poings se laissent aller. Puis, ce soir-là, Ngannou, excusez-moi, les gars, il l'avait pas. Il a juste trouvé le moyen de pas perdre en emmenant son adversaire au sol. Puis, ça a été un combat excessivement plate. Mais la demi-finale de la soirée, par exemple, là, on a eu un combat. Hein, mon Barbu? Faisons-les un à la fois. On va y revenir. Mais t'as pensé quoi, Barbu, du même combat de Ngannou? T'as-tu la même réflexion que Steve? C'est-à-dire que pour moi, un combat plate ne veut pas dire nécessairement un combat au sol. On
On se comprend. va éliminer ça tout de suite, là. Premièrement, on aurait dû dire ça en partant, là. MMA, UFC, c'est pas... Des fois, j'entends du monde, « Ah ouais, moi, je vais faire du UFC. » C'est pas du UFC, c'est du MMA. UFC, c'est une organisation. Mais il faut le dire. Combat au sol ne veut pas dire combat plate. Mais ce soir-là, Francis Ngannou, Camerounais d'origine, Parisien d'adoption, qui se battait contre Cyril Gane. Mais il faut savoir une affaire. Cyril Gane, là, qui était 10-0, qui est 10-1 aujourd'hui. Là. Cyril Gane, qui est parisien. Cyril Gane n'a jamais fait un bon combat. Il s'est battu, by the way, il a gagné la ceinture des lots au TKO à Montréal avant de s'en venir au UFC, quand le TKO existait, puis qui était que Stéphane Patry avait bien mis sur le TKO. Cyril Gane n'a jamais fait un combat intéressant. Là. Cyril fait Gane, que tu es en train de dire qu'il fallait pas nécessairement s'attendre à autre chose tant que ça, de par ce que tu avais vu. Je suis le moins surpris. Je loue tous les gars-là UFC, en fait, là, les pay-per-view. Puis j'avais une gang de chums ce soir-là. Tout le monde était excité pour le combat des poids lourds. J'ai dit aux gars, le combat ce soir-là, là, et comme disait Steve, c'est la demi-finale. C'est Brandon Moreno contre le Brésilien Figueiredo de Sao Paulo. C'était ça la finale, là. That's all. Mais c'est correct. On hype des combats comme on hype encore McGregor. McGregor, là, je vous annonce là, qu'il va vendre du Proper 12. Il va vendre son whisky, puis ça va être bien correct, là, mais il n'est plus dans le game. Là. Oui, mais on le vend encore, tu sais. C'est ça. Barbu, les vrais, ils le savent. Moi, je le sais, en tout cas. On va être franc, là, par exemple. Là. Ngannou contre Gane, là. Écoute, sois franc à 100%. Pour qui tu voulais gager ce soir-là? Pour Gane. Ben oui, esti, j'aurais gagé pour Gane parce que techniquement, mais ça fait pas de lui un combattant intéressant. Là. Il est plate, là, à mourir. Oui, il est plate. Il est plate à mourir. T'es-tu d'accord avec moi pour dire que ce soir-là, Ngannou a pas trouvé la façon de gagner. Il a trouvé la façon de ne pas perdre. Ouais, mais les gars, je vous lance une curve, là. Tu sais, on dit souvent ça à la boxe. Tu sais, c'est les styles qui font les combats. Tu sais, c'est sûr que si tu mets deux grapplers. Style make fight. Ben oui, fait que, tu sais, si tu mets deux grapplers ensemble, là, tu sais, c'est sûr que t'auras peut-être pas des spinning heel kicks à pu finir, là. On s'entend-tu, là? Mais non, mais à la base, Martin puis Steve, c'est deux poids lourds. La catégorie la plus faible du UFC présentement depuis une vingtaine d'années, c'est les poids lourds. La meilleure catégorie, ça se situe entre 135 et 155. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je regardais justement maintenant le chart, je m'excuse de mon anglicisme, là, mais je regardais le chart des 145. Là. Dans les 145, là, le 15e, c'est Chito Vera. Chito Vera, là, il peut battre n'importe qui demain matin. Puis il est 15e dans les 145. Ça démontre la force de cette catégorie-là. Dans les poids lourds, là, cherche Jean 6, là, pis t'es bon. Écoute, c'est sûr que tu peux pas faire un top 15 parce que le 15e, il est juste bien connu dans sa famille. Mais, c'est ça. Non, mais aucun intérêt pour ça, mon Léon. Ngannou, Gane, aucun intérêt pour ça. C'est qui le dernier qui, bon, là, évidemment, avec les réseaux maintenant qui sont à l'année, tu peux t'abonner à UFC puis pas manquer un gala puis ainsi de suite. Mais, UFC Fight Pass. Fight Pass, c'est ça que je cherchais, mais là, vous comprendrez, chers abonnés et messieurs, que tu sais, j'ai comme je vis une dualité dans mon cerveau présentement, mais ça va se placer, faites-vous-en pas, parce que je suis. Et mesdames, Martin, parce que je connais beaucoup de filles. Ben oui, absolument. Ben oui. Abonné, c'est juste que j'ai pas pris soin de faire parenthèse c'est correct, mais voilà, mais c'est qui le dernier poids lourd de la UFC qui vous aurait fait acheter un billet à l'époque où Fight Pass n'existait pas, exemple, ou un billet ou commander un pay-per-view? Brock Lesnar. Brock Lesnar me donnait le goût d'écouter le UFC. Ben, sais-tu quoi? Je m'en vais en même place que toi. Je vais dire Brock Lesnar, mais là, faut que je dise aux gens que moi, je suis vendu d'avance, amateur de lutte, donc Brock Lesnar, il vient chercher quelque chose de spécial en moi. Ah oui, c'est sûr. Il y avait convergence des intérêts, on s'entend. Il est immense, puis oui, mais t'as raison, Steve, Brock Lesnar, clairement.
Mais sinon, les poids lourds, on oublie ça, là. Puis c'est pareil en boxe. On va en jaser, là, Steve, en boxe, là. C'est la même affaire, là. À la boxe, présentement, il n'y a rien d'intéressant dans les poids lourds, là. 168 livres, c'est là que ça se passe. Ben oui, c'est ça. Oublions ça, les poids lourds, là. Tu sais, pour te donner une idée, là, Martin, là, Ngannou là, a une moyenne de 5 coups lancés par round. C'est sûr. C'est très ordinaire, là. Ouais, mais là, faisons pas l'erreur. Je dis pas que c'est ça que tu es en train de faire, Steve, mais faisons pas l'erreur non plus de faire des comparatifs. Tu sais, parce que c'est une statistique qu'on regarde beaucoup, les coups lancés à la boxe, là. Tu sais, les strikes puis tout ça. Faut faire attention, là. C'est deux sports distincts, là. Fait que tu peux pas passer dans le même filtre le UFC que la boxe, là. Tu peux pas. Non, je suis d'accord avec toi, mais mon point était que Ngannou est un gars qui a en moyenne 5 coups lancés par round, que ce gars-là, sérieusement, là, je pense qu'il étampe un bœuf avec une droite. Là. Écoute, il a une force de frappe incroyable. S'il est reconnu pour ça, puis ce match-là qu'on gagne, ben, il l'a emmené au sol. Ça a été un match de pratiquement 5 rounds au sol. Donc, quand tu me vends un combat puis qu'il s'est fait aller le manche-patate tout le long en disant « Écoute, je vais le knocker, puis qu'après la 40e seconde du premier round, on est rendu au sol, puis c'est de même que ça s'est passé pratiquement tout le long, tu fais comme ouais, mais là, écoute, tu sais, il s'est créé une petite polémique dans l'Open du show. Tu sais, Georges, il a eu des combats spectaculaires, mais tu sais, il les a emmenés à terre sur un méchant temps aussi, là, quand il savait qu'il pouvait pas matcher sur le striking, là. Hey, c'est fait que là, Steve, il faut que ce qui est bon pour Pitou soit bon pour Minou, là. Je suis d'accord, Martin, mais quand j'écoutais un combat de Georges Saint-Pierre, je m'attendais aussi, par exemple, qu'il amène le go ça. Ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est ce que Barbu voulait dire tantôt, là. Tout à fait. Hey, pour avoir suivi le UFC, avoir vu tous les gars-là du UFC, les pay-per-view, tous les gars-là du Pride au Japon à l'époque. Ah, ça, c'était quelque chose. Que le Pride, ben oui, le Pride était plus fort que le UFC à un moment donné, là, dans les années 90, début 2000, là. Pour avoir vu tout ça, là, Georges Saint-Pierre, ben oui, c'est un Québécois. Puis, mais moi, j'embarque tellement pas dans cette petite bandwagon-là de Québécois. Non. Georges, c'est un grand champion, mais c'est un champion. Comment je pourrais dire? C'est pas un gars qui attire les foules. Là. Ben non, mais oui, attirer les foules, Barbu. Ça, tu peux pas dire le contraire. C'est pas. Non! Écoute, non, Barbu, attends un peu, là. Écoute, ben, je te lance de. Non, je te lance de quoi, tu y répondras. Je m'en vais dans le même coin que toi. Vas-y, Martin. Es-tu d'accord pour dire qu'à une certaine époque, je te parle pas demain matin, je te parle pas la semaine passée. Es-tu d'accord pour dire qu'à une certaine époque, Georges Saint-Pierre était le Québécois le plus connu à l'extérieur du Québec? Il l'est encore, tout à fait. Voilà. Fait que, tu sais, dis-moi pas qu'il vend pas, dis-moi pas qu'il score pas, là. Il est bon bonhomme, il est clean, tu sais, bon. Non, OK. On se rejoint là-dessus. OK, parfait. Mais les hardcore fans. Non, peut-être pas. De MMA, il y a personne qui a trippé sur eux. Mais Georges, il trouvait un moyen de gagner, puis c'est bien correct, là. Mais. Mais c'est ça sa job. Hey, t'as une minute. Comme Habib au UFC, on va vous dire une affaire, là, si vous en êtes pas conscient ou vous l'avez pas catché ou je ne sais pas, là, mais comme Habib, le UFC, c'est une organisation. Hein, ils sont tout seuls, là, ils décident tout seuls. Là. Mais Habib, là, il a pas rencontré les meilleurs au monde. Ben non! Habib qui a fini 29-0, là, je t'annonce que il a pas rencontré les meilleurs au monde. Georges, il n'a pas eu les meilleurs match-ups non plus. Non, ben, moi, là, moi, vous dire, là, ma très petite expérience. Moi, j'ai eu une grosse passe UFC, OK? Puis moi, j'ai beaucoup suivi le phénomène McGregor. OK? Puis pas parce que je suis un méga fan, tu sais, il y a des fois j'ai trouvé que c'est un être humain assez douteux, là, mais tu sais, je me disais enfin, on a un show, tu sais, enfin, on est à quelque part où est-ce que il y a un happening, tu sais, le gars, il se pointe à quelque part, il y a du brasse camarade, il y a de l'émotion, il y a, tu sais, puis moi, je trouve qu'il y a malheureusement, il y a trop de sport qui en manque de ça.
OK? Fait que j'ai suivi beaucoup le phénomène Conor McGregor. OK? Sauf que je reviens avec ce que je disais tantôt. J'ai vu beaucoup de mauvais booking, entre guillemets, aussi, puis de match-up dans l'UFC, là. Tu sais, le hype est gigantesque, puis là, quand t'arrives, ça fait le bruit d'une balloune qui dessouffle. Je suis pas en train de dire que c'est généralisé dans l'UFC, mais il y en a eu pas à peu près. Mais, pour être honnête intellectuellement, t'as eu l'inverse aussi, là. On a eu droit à l'inverse. On a eu droit des fois à des situations où est-ce qu'on se disait, ben là, il n'y a pas de match là. Puis tu avais des guerres, là, tu sais, vraiment, là, incroyables. Mais en même temps, Martin, puis je suis sûr que Steve va être d'accord, on fait nos gérants d'estrade, là, mais le booker qui a à faire ça, là, le lundi matin, là, il regarde son listing de gars là, ou de filles à booker. Là. Pas facile, là, le booking du UFC. Là. Mais McGregor, je te suis à 100 000 à l'heure. J'étais un gros fan de Conor McGregor. Aujourd'hui, c'est d'autres choses. Là. Il veut hyper, il veut revenir, mais c'est plus ça. Là. Puis c'est battu contre Dustin Poirier. Puis on le sait qu'il est plus dans le game. Là. Quand tu suis ça, tu le sais. Là. Aujourd'hui, là, moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, là, c'était un peu... le MMA, c'est le... On est dans le Golden Age. Là. Fait que tous les enfants, là, tous ceux qui ont suivi, c'est drôle, hein, Georges Saint-Pierre, tous ces gars-là, Conor McGregor, aujourd'hui, sont arrivés à terme. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, là, ce qui est beau, là, aujourd'hui, là, c'est que tous les champions, ceux qui sont champions, ceux qui sont 15e au monde, de 1 à 15, là. Ah, ben oui, ben aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est le Golden Age dans le sens, c'est les plus belles années. Aujourd'hui, dans le sens que faut que tu sois bon au sol, faut que tu aies ton jiu-jitsu brésilien. C'est un sport complet, là. C'est plus... C'est un sport, c'est 5 tools. C'est complet. Ah ouais. On est ailleurs. Tu sais, tantôt, on parlait avec de Tank Abbott, Steve. On n'est plus là. Ben non, ben c'est ça, je m'en allais dire là. Tu sais, moi, le dingo que j'ai aimé, là, tu sais, des Tito Ortiz, des Chuck Liddell et tous ces de ce monde, là. Ces gars-là... Ben oui. Ces gars-là... 105, eux autres, ben oui. Ces gars-là, on les emmène aujourd'hui qu'ils font même pas une minute. Le sport a tellement évolué. Non. Hey, je regardais Don Fry contre Tank Abbott. Je regardais, tu sais, tout ce qu'il faisait de Don Fry. Tu sais, non, mais, tu sais, c'est quand même cool parce que, tu sais, à part Royce Gracie... Don Fry, il y avait des souliers. Hey, Martin, Don Fry, il y avait des souliers de course dans ce temps-là. Ouais, mais attends un peu. Tu sais, moi, là, j'ai connu l'époque d'un gars de sumo contre Royce Gracie, mettons. OK? Moi aussi, j'ai connu ça. Ben après ça... Là, Don Fry, Dan Severn, mais surtout Don Fry, c'est un des premiers qui est arrivé, puis tu sais, qui faisait des takedowns, puis qui faisait pas juste mélanger, puis tu sais, ça Mark faisait... Coleman est arrivé après ça. Puis Coleman après, c'est ça, parce que même dans le cas de Don Fry, je pense que c'était un peu plus tard qu'il a perdu, c'était-tu à Pride ou c'était à... c'était au Japon, là, à un moment donné, il a traversé, puis c'est Coleman. Pride, c'est ça. Mais, tu sais, sauf que, tu sais, fait que là... T'as eu l'inverse de ce que vous êtes en train de dire là. T'avais les brawlers qui arrivaient au UFC, les gars qui se battaient dans les bars. Les shooters. Non, mais les gars qui se battaient dans les bars, les tough men, là, les compétitions de tough men, pis tout. Là, il arrivait là, puis Don Fry, il arrivait, puis là, ben, takedown ou ben, il gelait, dans la première minute parce qu'il y avait une petite punch de fou. Mais. Pareil comme Mark Coleman. Là, t'as le contraire. Là, t'aurais les gars de cette époque-là qui arriveraient justement avec des five-tool players justement du UFC. Ils n'ont aucune chance. Ils tapent en une minute. Là, mais non, même aujourd'hui, là, demain matin, Georges Saint-Pierre, il arrive à 21 ans. Il se bat contre Kamaru Usman, là, qui est le champion des lightweight dans les 170. Demain matin, là. Pas sûr que Georges sort de là vivant. Là. Ben, c'est une façon de parler, là, mais... Je suis pas sûr qu'il sort de là gagnant. Là. Je veux pas exagérer. Là. C'est ça que je veux dire. Mais tout ça pour dire que le sport... Est-ce qu'on a... Moi, là, ça me fait rire. Là, quand on parle de Georges, là, c'est comme si on parlerait de Céline Dion. Oui, mais... on n'a pas le droit de dire... On n'a pas le droit de dire que Céline, elle chante mal, comme on n'a pas le droit de dire que Georges... C'était pas... Oui, mais ce que je m'en allais dire, Barbu, avant que tu me coupes, c'est que... C'est que le sport a tellement évolué aujourd'hui que oui, c'est sûr que peut-être qu'un Georges qui arrive à 21 ans, mais Georges à 21 ans qui arrive est pas le même Georges que quand il est arrivé. Parce qu'il y aurait plus d'outils dans son coffre. C'est sûr. Ouais, non. OK. Non, moi, là, il y aurait, là, ça existe pas.
Non, c'est vrai. Tu peux pas penser de même en termes de sport. C'est pareil comme Maurice Richard, il n'y avait même pas de curve dans sa palette, Steve. Oui, ça, Martin, je suis d'accord. Mais la UFC, demain matin, quand il signe un gars, ben ce gars-là est complet. Parce que le gars est 21 ou 40 ans ou whatever. Steve, ce que je t'ai dit, puis oublie pas une chose, par exemple. Ce que je t'ai dit, c'est que tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est des représentants de Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, c'est le premier. Absolument. C'est des représentants de Georges, là. C'est clair. Mais encore meilleur. Mais Georges, là, c'est le grand-père de tout ça, là. Il est à ce niveau-là, ce sport-là. Le sport, il est jeune. Ben, en fait, le sport, il est jeune. Il n'est pas si jeune que ça. Ben, il date de 93, mais la vérité, là, le MMA, il date de la Grèce antique. Les premières Olympiques en Grèce, il y avait du pancréas. OK? Mm-hmm. Les gars, ils faisaient de la boxe, ils faisaient du karaté, du judo, ils mélangeaient ça ensemble, puis ils se battaient. Je pense que tu veux dire du pancréas, là, mais pas du pancréas. Ça, c'est un organe. Pancréas, ouais. Ouais. Mais je vous garoche un autre cœur. Moi, là, où est-ce que, par exemple, j'ai commencé. Ben oui. Bienvenue à regarde ça. Anatomie 101. Non, mais je vous garoche de quoi? Ouais. Moi, là, où est-ce que l'étoile de Georges Saint-Pierre, pour moi, personnellement, a commencé à moins briller. Ben, on peut pas commencer on peut pas, là. C'est incontournable, là. Moi, ça a commencé à moins shiner un petit peu. C'est le combat contre Hendrix. Moi, je pense pas qu'il l'a gagné. C'est sûr que ça y a donné un combat de plus contre Bisping, un autre PD, tout le kit, mais tu sais, tu faisais juste regarder la conférence. Non. Tu faisais juste. Barbu, il va falloir t'apprendre à laisser le monde parler, là. OK? J'ai pas fini, là. Je m'excuse. OK? Ouais, vas-y. Tu regardais la conférence de presse après, puis, tu sais, Georges, il est tuméfié. On dirait qu'il s'est fait passer la tête dans le blender. Tu sais, puis je veux pas dire, c'est pas parce qu'un gars est magané qu'il a pas gagné, là, c'est pas ça mon point. Mais tu sais, je l'ai regardé le combat, puis moi, j'ai trouvé la décision très discutable. Très discutable. C'est un non-sens. Ben, Martin, c'est un non-sens, puis je pense que Steve va être d'accord. C'est une des pires décisions dans l'histoire du MMA, là. John Hendricks a gagné ce combat-là haut, la main, et facilement. Moi, je me rappelle, comme un trisomique, là. Moi, c'est un toc, là. Quand je dis trisomique, c'est pas une insulte, c'est pas ça, c'est pas péjoratif pour Saint-Saëns. Je garde toutes mes cartes de combat, puis je calcule toutes mes rounds. Je regardais dernièrement, je l'ai encore, là, Hendricks puis GSP. Mm-hmm. Hein, j'ai 5 rounds pour Hendricks. Bon, ouais. Toi, Steve, qu'est-ce que t'en as pensé? Pour GSP. Ben, moi, je me rappelle de ce combat-là, puis je me rappelle surtout de la difficulté de Georges d'emmener Hendricks au sol. Là. Ouais. Hendricks se relevait tout le temps. Puis oui, il y avait... Mais tu sais, les marques d'en face, là, moi, surtout d'un gars comme GSP, que d'après moi, au premier coup de poing, il marquait déjà. Là. Mais je suis pas d'accord avec un 5-0, là, mais vraiment pas. Vraiment pas. Mais c'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi que tu connais pas ça, là. Là, faut pas que tu prennes ça personnel, là. On va le réécouter ensemble. Barbu se fait brosser en soir. Barbu se fait brosser en soir. Écoute-moi, Barbu. On va le réécouter ensemble. Puis rien de personnel. On va le réécouter ensemble, puis je vais t'expliquer comment ça marche et tout. Non, sérieusement, moi, j'aurais pas été surpris d'un combat nul. Arrête. Non. Tu m'expliqueras pas comment ça marche. Si tu me parles d'un combat nul, on arrête ça là. Il n'y a pas de conversation, là. C'est bon, sûr, mais tu vois, c'est là qu'on a déjà notre premier problème. Bon, oui. On aime ça. Moi, invité les fans de l'Art du guerrier, là. Puis là, quand je dis ça, je pense à CC Suburban cette semaine qui nous demandait qu'est-ce qu'on faisait avec notre logo. Ouais, on va en parler tantôt de CC Suburban, justement. Il va falloir qu'on le remercie. Ben oui, pauvre Yaub. Qu'est-ce que vous faites, les gars, tu sais? Non, tu peux pas calculer ça comme un combat nul. C'est impossible. Moi, j'ai pas vu ça comme un combat nul non plus. C'est impossible. Écoute, avec mes petites connaissances. Je me souviens qu'ils ont donné 3-2 d'un round à Georges. Oui. OK? Ah oui. Puis si tu veux une victoire d'Hendricks, il faut que minimalement, t'en enlèves 2 à Georges. Parce que sinon, t'as un combat nul. Je suis pas d'accord de dire que Georges Saint-Pierre, il avait perdu 4 rounds. Steve, ton argument, il tient en route.
mais ça dépend comment est-ce que tous et chacun l'ont vu, le combat. Toi, tu dis qu'ils ont donné 3-2. Moi, j'ai pas donné 3-2. Ça finit là. T'as pas donné 5-0, certain? Ben non, j'ai pas donné 5-0, mais j'ai pas donné 3-2. 4-1. 4-1, pas 3-2, là. Mais non. Moi, là, un combat nul... Je suis en train de m'astiner sur Georges, puis... Non, Steve, c'est juste que t'aimes trop ton jupon dépasse, puis t'aimes trop Georges, puis pareil comme dans le temps que Jacques Villeneuve, puis Schumacher, puis c'est correct. Je respecte ton opinion. C'est pas 3-2 Georges, là. Ben non, jamais. Ouais, mais là, t'as un peu barbu, là. Je veux pas défendre Steve, là, mais moi, j'utilise souvent Jacques Villeneuve en exemple, OK? On va déroger 2 secondes, mais c'est pour faire valoir un point, OK? T'es-tu d'accord avec moi que faire partie d'une écurie de course, OK? Ouais. Ce qui va déterminer que tu es un pilote qui va passer à l'histoire, OK? Ouais. Ben, il va peut-être aussi avoir les choix que tu vas avoir fait dans ta carrière de où est-ce que tu t'en vas aussi, tu sais, parce qu'on est tous d'accord qu'il y a des écuries de plus grande qualité que d'autres, n'est-ce pas? Oui, parce qu'après, tu t'en vas chez Bar. Bon, ben là, c'est ça. Fait que là, il s'est barré chez Bar et ça a été un flop monumental sur toute la ligne avec ses petits bodés puis toute l'équipe. Fait que moi, là, fait que, attends un peu, Barbu, il y a une conclusion, là. OK? Au moins, Georges Saint-Pierre n'a pas terminé sa carrière. Moi, je suis pas d'accord que tu fasses un comparatif avec Jacques Villeneuve parce que Jacques Villeneuve, ses 2 dernières saisons, ça a été une farce. Et dans le cas de Georges Saint-Pierre, peut-être à part la décision contre Hendricks, ça n'a pas été une farce la fin de sa carrière. Sais-tu quoi? T'as raison, je te l'accorde, c'est vrai. La seule mauvaise décision dans l'histoire... Pour moi, là, c'est ce que je te coupe. Pour moi, c'est l'équivalent quand Jacques s'est en allé chez Bar, puis il a parti l'écurie, puis il était actionnaire. Je comprends le move, c'est de la business, je comprends le move, mais tu sais, il a pas bien choisi ses joueurs, OK? Sauf que pour moi, là, que Jacques fasse ça, c'était l'équivalent que Georges, il dit, je lâche le UFC et je m'en vais à la boxe. Même affaire. Ça ressemble à ça, exactement. Puis là, ben, il se serait fait geler. Ouais, oui, d'aplomb. Tant que tu me dis pas que... Tant que tu me dis pas que GSP va faire un disque, on est correct. C'est excellent, ça. C'est que toi contre la musique, c'est bon, ça. Mais là, j'ai envie de vous emmener sur un autre sujet. J'ai envie, on a du fun, puis tout, puis on a déjà la moitié du show de fait, mais j'ai envie de vous emmener sur un autre sujet. J'ai envie, tu sais, le UFC, c'est un sport, tu sais, bon, il y a eu plein de tu sais, ça a été difficile d'être homologué par des commissions athlétiques, on sait tous le combat qui a dû être mené, l'État de New York, toute la patente, mais moi, je veux que vous me parliez, tu sais, un sport, c'est représenté par les athlètes, OK? Non, je veux pas. Tu sais, on parlera pas de Jones parce que on la sait toute l'histoire. Je vais aller un peu plus loin que ça. Parce que moi, c'est un autre phénomène du UFC que j'ai suivi quand même pas mal. Puis, qu'on va s'en parler. Ben, moi, je veux qu'on parle des frères Diaz. Tu sais, quand je te parlais de combats qui auraient dû être vendus d'avance, écoute, prends le chèque, va le déposer, c'est sûr. Ces gars-là, c'est des sauvages. OK? Mais ils ont 0 finition dans la vie. OK? Puis, tu sais, ça, tu sais, l'underdog, on le sait tous, c'est pas juste aux States, c'est partout, on aime ça prendre pour l'underdog. Ben, moi, je m'excuse, là, mais je me suis pris d'affection pour ces 2 espèces de coucous-là qui écoutent, là. Tu sais, OK, tu leur aurais peut-être pas passé 5$, mais s'ils allaient se battre quelque part, s'ils allaient se battre quelque part, tu serais allé. Ben, moi, Martin, je vais faire un premier parallèle avec la boxe. Moi, les Diaz, je les compare un peu aux frères Hilton. Ces gars-là avaient un talent... Attends, non, laisse-moi finir, Barbu. Laisse-moi finir, tu vas voir où je m'en vais. OK. Ces gars-là avaient ou ont encore un talent supérieur à la moyenne des gens, mais à l'entraînement, je me pose de sérieuses questions parce que ils n'ont jamais steppé up comme ils auraient dû stepper up. Non. Mais ces gars-là arrivaient dans un ring, dans un octogone, puis tu savais qu'il allait se passer quelque chose. C'est clair. Puis pour knocker un Nate ou un Nick Diaz, calique qu'il fallait que tu aies fait tes devoirs puis que tu en aies sué ta vie dans un gym parce que je pense que tant que le petit doigt il bouge, ils vont se relever. Ben, c'est ça. C'est des sauvages. C'est des vrais de vrais. Sauf que, comme je te dis, tu leur aurais pas passé 5$ puis tu les aurais pas invités chez vous à Noël.
Ça dépend si j'ai envie que ma TV disparaisse. Bon, c'est le genre de gars que il donnait tellement pas il donne l'impression, c'est des bombes. C'est des bombes, c'est ça. Steve, ta TV est intelligente en plus. Ouais, c'est ça. Non, mais t'étais pas d'accord avec moi? Non, mais pour faire une analogie, je veux pas mettre Diaz et Hilton dans la même phrase, s'il vous plaît. Diaz, on dit que c'est des bombes drôles puis comiques, puis c'est pas des vrais bombes. Ils sont allés trop loin des fois, moi je trouve, Barbu. Ouais, mais c'est pas comme les Hilton. Non, je parle dans le range. Je parle dans le range. Leur vie personnelle, là, ça m'intéresse pas. Là. Les Hilton, c'est des vrais bombes, là. Il y a des pédophiles. Non, mais c'est ça, là. Faut faire attention. Arrête ça, là. Moi, là, sa vie en dehors du ring, elle m'intéresse pas à soir. OK. Là. Bon, ben, Diaz, là, premièrement, pour l'entraînement, c'est pas qu'il s'entraîne pas assez. C'est que les gars s'entraînent trop. Nate puis Nick, c'est des gars qui ont toujours fait des triathlons puis des ultra-marathons. Puis encore aujourd'hui, c'est des gars qui font des triathlons. Les gars, ce sont trop... Tu regardes leur shape, là. On regarde bien la shape de Nick puis de Nathan. C'est des gars de marathon. C'est des gars qui font du c'est pas des gars plantés. C'est pas des Mark Coleman, non, là. Non. Mais c'est pour ça qu'ils ont un cardio qui en finit plus. Mais il manque de power à cause que c'est des gars qui ont préféré faire du triathlon. Eux, ils pensent que c'était meilleur pour leur carrière. Mais c'est pas parce qu'ils s'entraînent pas. Non, mais Barbu, tu réponds quoi si je te dis que, tu sais, les gars, les deux, là, Nick pis Nate, là, ils ont eu des guerres avec des main players, puis ils ont eu des main events grâce à ça, puis personne les voyait là à certaines époques, puis tout, c'est des gars de talent, mais tu sais, c'était pas... Puis là, ben, justement, on s'appelle l'Ordre du Guerrier, ils ont montré le côté Warrior, puis c'était pas couchable, puis la face fendue en 27, puis ça se représente, puis bring it. Oui. Mais attends un peu, qu'est-ce que ça te dit? Je reviens à Jacques Villeneuve tantôt. Qu'est-ce que ça te dit quand... Tu sais, t'as tout devant toi, là. Les clés de la ville t'attendent. Tu te fais buster pour du weed, bro. Ouais, mais... Tu sais, c'est maillet, là. Oui, mais je t'ai pas dit qu'il était intelligent, là. L'intelligence... je veux pas dire qu'ils sont niaiseux, mais tu comprends ce que c'est des décisions de vie pas trop solides, là. Ben, faut savoir une chose. Nick Diaz s'entraîne encore avec Jorge Masvidal. Le meilleur chum d'Orgue Masvidal, c'est Feu Kimbo Slice. Les gars, ils viennent de la rue. Je peux pas leur... Mais les gars, ils viennent vrai. Tu sais, là, quand ils disent, là, des fois, t'entends dans le hip-hop puis dans la musique rap, starting from the bottom, ben, eux autres, ils ont vraiment... Ah oui, c'est clair. Au plus bas, là. Compton, ils connaissent tout ça, eux autres, là. D'où est-ce qu'ils viennent, eux autres, là? C'est vraiment la rue. Nick Diaz s'est battu pour 5 piastres dans la rue. Sais-tu quoi? Tu peux pas leur demander ça. Tu comprends, Martin? Tu peux pas leur demander ça. Non, je comprends, mais c'est non, c'est impossible. J'aime ça foutre la marde aussi, là. Fait que, tu sais, moi, je vais te répondre à ça que s'ils étaient pas street, les gars, ça aurait pas été des guerriers de même. Jamais. Fait que ça, je suis à l'aise avec ça, je comprends. Mais, tu sais, c'est probablement, tu sais, à part, tu sais à qui je pense? Tu sais, dans un sport complètement différent, je pense à Dennis Rodman. Je pense, tu sais, je pense au Canseco. Tu sais, là, les gars, tu sais, qui pas nécessairement... Au hockey, je pense à Chris Nyland. Steve Avery. Ah ouais. Tu sais, des genres de... C'est ça, exactement. C'est ça, tu peux pas leur demander d'être autrement ce qu'ils sont, mais ils ont attiré les foules en même temps. Ils doivent être... J'ai eu beaucoup de plaisir à regarder les Diaz, puis je comprends tellement d'où ce qu'ils viennent, puis en même temps, tu peux pas les... C'est ça, ils seront jamais corporate, puis ça arrivera pas, là. C'est pas Georges Saint-Pierre. Mais moi, là, on va dire ça aux fans de l'Art du Guerrier, là. Moi, dans la vie, là, je préfère ceux qui sont moins propres. Hands down. Je préfère Nick Diaz à Georges Saint-Pierre. Hands down, les yeux fermés. Messieurs, avant qu'on se dirige vers le close, j'ai deux questions. OK? J'ai une première question qui devrait rendre ça intéressant. Puis après ça, ben, je vais vous demander qu'est-ce qu'il y a sur les cartes à venir d'intéressant pour vous autres dans l'UFC. Mais avant, puis là, je vous le dis, tout le monde qui a écouté, là,
C'est pas stagé, là. Ils savent pas que je vais leur demander ça. Je vous donne ma parole, là. On n'a pas parlé en pré-prod, rien. Oh non, c'est pas pratiqué, rien. Zéro. Là, je veux... On commence par Barbu, OK? Après, c'est Steve. Moi, je vais pas voir au chapitre, je connais pas ça comme vous autres. Mais je veux entendre... Tu veux pas commencer avec Steve, OK, c'est bon. Non, je commence avec toi. Top rivalité que tu as vue dans l'UFC. Ta favorite, là. OK? Ce que tu as aimé le plus suivre, c'est laquelle? Puis Dieu sait qu'il y en a, là. Facile pour moi, c'est des 125 livres. Elle a encore lieu. On va avoir un 4e combat. C'est Davinson Figueiredo, le Brésilien, contre Brandon Moreno, le Mexicain. Pour moi, l'année passée, meilleur combat de l'année. Cette année, la demi-finale, ça va être un combat de l'année 2022. Les gars sont incroyables. Debout, au sol, le striking, le Muay Thai. Les deux, c'est des athlètes parfaits. Même moi puis Steve, on s'est texté après le combat. Je reprochais à Moreno de manquer je l'ai trouvé nonchalant, mais en même temps, c'est de la mauvaise foi de ma part. Là. Non, moi, c'est Moreno Figueiredo, c'est sûr. Bon, excellent. Mais c'est pas mal ça. Excellent. Steve, ta rivalité favorite. Je vais vous donner une réponse après, là, mais Steve, la tienne, c'est quoi? Côté rivalité, là, je suis pas capable de pas penser à Shamrock contre Ortiz. Que, hey, les gars, là. T'es old school, toi. Je suis peut-être old school, là, mais c'est correct, c'est rendu qu'ils mettaient de la sécurité entre les deux vestiaires avant que les gars s'affrontent, parce que sinon, ils se rendaient pas à l'octogone. C'est des gars qui se détestaient pour vrai. Ah ouais. Ça, c'était incroyable. Parce que, tu sais, maintenant, là, tu vois, les combats finissent, les gars se font des accolades, pis tout. Ces gars-là, ils voulaient juste s'arracher la tête. Tu sais, à un point tel que je pense que d'après moi, il avait même pas à s'entraîner. Il devait juste se dire, je vais le défoncer, je vais le défoncer. Steve, tu dis ça, mais le dernier combat, Moreno-Figueiredo, à la fin du combat, Figueiredo, je l'ai entendu très nettement au micro. Il a dit à Moreno, fuck you. Ouais, je me rappelle. I got my belt back, fuck you. Ouais. J'ai bien aimé ça. Moi, j'ai bien aimé ça. Mais c'est bon, ça, c'est old school, c'est... Moi, c'est pas... c'est des beaux souvenirs, ça. Mon pic à moi, c'est pas old school, puis ça va probablement témoigner du fait que je connais ça moins que vous autres, malgré que, bon, je suis un peu au courant de tout ce qui a pu se passer dans les époques de l'old school, là. Mais moi, c'est... ne serait-ce que pour le côté de Young and the Restless de la chose, des rebondissements qui n'en finissaient plus, c'est Jones-Cormier. Tu sais, on peut peut-être pas parler nécessairement on peut pas parler nécessairement, tu sais, tu sais, je veux dire, souvent, on va dire une rivalité, tu sais, faut qu'il y ait le combat décisif et tout, ça s'est pas passé comme ça, mais tu sais, moi, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Dans la plus grande, John Jones est l'athlète qui m'a fait la démonstration de la plus grande dichotomie et du plus grand écart possible entre être un athlète d'exception puis être cave. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Mais, c'est pas un athlète d'exception tant que ça. Je te parle de son... Non, attends une minute. Là, je vais définir... je vais te définir athlète d'exception, OK? Pour moi, un athlète d'exception dans l'UFC, évidemment, il y a toutes les caractéristiques physiques, le cardio, tu sais, la discipline, la résilience. Moi, c'est pas ça. Moi, je te parle de talent brut. Talent brut. Tu sais, le gars, tu peux affirmer, puis que je leur dis une dernière fois, je connais pas ça comme toi, Barbu. Même pour mes yeux de fan, pour mes yeux de fan à moi, OK? Ouais. C'est le gars qui a le plus réinventé, entre guillemets, ce sport-là. Oui, il a été... Non, c'est clair qu'il de ce côté-là... Il y a une classe à part, là. Il n'y a personne qui va s'ostiner ici que John Bones Jones n'est pas dans une classe à part, là. Non. Mais sais-tu quoi? Sais-tu qu'est-ce qui est la beauté de tout ça? Aujourd'hui, il s'en va d'un poids lourd, mais là, il y a un gars dans les 205, là, c'est un Tchécoslovaque, là, il a de l'air de rien, puis on n'en parle pas beaucoup, là. Jiří Procházka, là, ben, on va en reparler.
Ben, le gars, à toutes les fois que tout le monde met le stack devant eux autres, c'est là que ça casse. C'est là. Écoute, tu sais, sauf que. On va-tu parler de sa victoire qui n'était pas une victoire contre le Suédois Gustafsson? Ben, moi, je te parle de tu sais. Après moi, il a perdu ce petit combat. Oui, non, c'était tête en salle. Mais tu sais, dans sa tête. Ouais, c'était serré. Mais dans sa tête à lui, tu sais, il y a eu un rematch puis c'était un no match. Tu sais, c'était un no contest. Ouais. Fait que lui, dans sa tête, tu sais, je veux dire, son legacy, il sera jamais entaché là, par ça, là. Puis c'était serré, puis il n'a pas perdu. C'est ça. Ouais, okay. Mais pour moi là, il n'existera pas plus grande dichotomie entre imbécilité et talent dans le monde du sport moderne. C'est très bien dit. Lui, là, il aurait pu tellement dominer son sport et devenir... Lui, là, John là, il aurait pu être le Tiger Woods, le Michael Air Jordan de son Gretzky, sport. Mais malheureusement, il y a un mois, il a décidé de battre sa femme encore une fois à Vegas. Quel maillet. Tu sais, oui, Quel épais. Tu vas avoir, dans cette conversation-là, tu vas avoir Spider, tu sais, il y en a plein que tu vas avoir. Mais Spider, il a réussi à gâcher ça avec ses 8 défaites de fil. Ben voilà, c'est ça. Il s'est tiré trop vite, là. il a comment dire? Pas assez vite, c'est-à-dire. Il a tiré l'élastique trop longtemps, c'est ça. Tabarnouche. Ouais. Mais là, John les gars. Jones, c'est sûr. John table. Jones, number one. Ouais. Là, les gars, je suis content parce que je trouve que la table est mise. Ça va être ça lors du guerrier. Ça va être des conversations. Oui, ça va jouer du coude un petit peu. Puis tout ça, mais ça va toujours se faire, évidemment, dans la fraternité, bien sûr, et la camaraderie, évidemment. Mais là, les gars, je veux vous dire qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? Qu'est-ce qui est à suivre? Qu'est-ce que vous suivrez, les gars, là? Puis on pourra saupoudrer un peu de boxe là-dedans si t'en as, Steve, là. Mais tu sais, qu'est-ce qui est à suivre dans les 2-3 prochaines semaines? On va se reparler d'ici là, du côté des sports de combat. Premièrement, on a UFC 271 qui s'en vient. Moi, le combat là-dedans qui retient mon attention, c'est Tuivasa contre Lewis. Ça va être incroyable. On parle de ça va être incroyable parce que... Non, écoute, Barbu, arrête de t'offenser. Non, je m'offense pas, man. Je suis d'accord avec toi. Quand je fais ça, je suis content, là. Et là, j'aimerais pas ça t'entendre quand t'es pas content. Non, t'aimerais pas ça. Non, mais, tu sais, si tout se déroule parfaitement, que les gars évitent les blessures d'ici ce temps-là. Ouais. Ben, moi, j'y vais pour Lewis. J'y vais pour Lewis. Simplement. Un de plus? Oui, ben c'est le gars. Lewis, c'est le gars qui détient le plus de records dans l'histoire de l'UFC. Hein? Mm-hmm. C'est une brute. C'est un gars qui va aller là pour se battre. Puis, c'est encore mieux, parce que là, je sais pas si t'as entendu la déclaration qui a eu lieu hier. Écoute, ça vaut 100$, mais il faut que je l'explique un peu. Premièrement, là... J'ai de la misère. Je sais, ça va. T'as compris la déclaration de la bière dans la coquille, toi, hein? Oui. Lui, là, Tuivasa, à son dernier match, il a pitché sa coquille dans la foule. Puis Lewis, il a dit... Lewis, lui, il a reconnu... Attends un peu, là, pour les néophytes. La coquille, c'est son jackstrap, OK? C'est son jackstrap. Puis c'est que Lewis, quand il gagne... Et l'habitude... Tuivasa. Oui. C'est Tuivasa quand il gagne. Qui boit sa bière. Oui, c'est ça. Ah. Vas-y, excuse-moi. Puis, il a l'habitude de boire une bière dans un soulier. Puis là, Tuivasa, l'Australien. Oui. Là, il a dit que si l'autre il enlevait sa coquille, ça va lui faire plaisir de boire la bière dans la coquille. J'ai trouvé ça tellement maillet comme déclaration que j'ai hâte de voir le match. Sais-tu quoi? Toi, tu y vas avec Derek Lewis? Oui. Ben, je vais y aller avec Tuivasa. J'aime beaucoup ce garçon. Cet aborigène de l'Australie, un native de l'Australie, un Samoa d'origine australienne, un vrai aborigène qui boit à chaque fois qu'il fait un knock-out dans un soulier. Il demande à la foule, il demande à un gars dans la foule de picher un soulier. Il vide une bière, puis il brûle la bière. Mais samedi, je pense que Tuivasa va boire encore une bière. Même si j'aime beaucoup Derek Lewis, puis on va être chez eux à Houston, Texas. Mais Lewis, es-tu d'accord avec moi qu'il y en a juste besoin d'un pour gagner ce combat-là?
T'as-vous ça aussi? C'est ça qui est la beauté. Ce soir-là, ça va être flat foot, mano to mano, les deux, les pieds bien ancrés au sol. Ils vont se tapocher, ils vont se donner des patates jusqu'à temps qu'il y en ait un qui tombe. C'est ça qui va arriver. C'est le combat de la soirée. On dit ça, puis on peut être bien déçu aussi. Non, mais sais-tu quoi? Je sais qu'on dit ça souvent, mais là, c'est vrai. OK, on va espérer que ça soit vrai. Ça, c'est UFC 271, Steve. Fait que c'est le combat que vous allez surveiller. On va sûrement reparler de la carte aussi dans les prochains épisodes. Mais qu'est-ce qui se passe avec la boxe, là? C'est-tu moins ou c'est tranquille un peu, là? Dans toutes les catégories de poids, c'est comme mollo, je trouve, là. Oui, ben... Vous voulez pas me partir? On va partir pendant 2 heures si on parle de boxe. Non, bon, on le fera le débat dans le prochain show, tiens. On partira avec ça. C'est bon. Malheureusement, la boxe, Martin, là... Malheureusement. Il y a trop souvent que le champion n'affronte pas son aspirant obligatoire. Ouais, non, ça arrive souvent. C'est rendu que le champion paye l'aspirant obligatoire pour laisser sa place à un autre. Steve, tu connais plus ça que moi, la boxe, là? Il y a combien de ceintures, là? Nord-américain, NOBL, non, ça, il y en a trop, là. Hey, Barbu, t'es pas fair, là. Les boxeurs sont tannés qu'il y ait trop de ceintures, là. C'est pas comme s'ils sont contents de ça, là. Ils sont écœurés, là. Pour ne pas peu dire, il y en a plus qu'à WWE des maudites ceintures. Non, mais les boxeurs, mais non, Barbu, les boxeurs ont été très vocaux là-dessus. Ils trouvent tous qu'il y a trop de ceintures. Fait que là, je suis content de l'apprendre. Steve, il va te le dire, là. Il y en a plusieurs qui ont été très vocaux là-dessus, là. Tu sais, des titres intérimaires, s'il y en a 22, tu sais, ça n'a pas de sens, là. Non, puis comme si c'était pas suffisant, ils ont rajouté une catégorie il y a pas longtemps, d'ailleurs, que le champion du monde, c'est Oscar Rivas. Parce que maintenant, tu as des super lots, des mi-lots, des lots légers reliés. Pourquoi tu prends pas une catégorie comme au UFC, là? 205 lots, lots jusqu'à 265, puis ça finit là. Ben, sais-tu quoi, Barbu? Moi, là, tu sais, je connais plus la boxe que le UFC. Puis, tu sais, s'il y a une chose je pense qu'on peut dire, puis après ça, on va faire une courte pause, mais je pense que s'il y a une chose que la UFC a réussi et qu'on n'aurait pas pu prédire en 94-15, c'est le tour de force de faire en sorte que la boxe devrait s'en inspirer. C'est capoté, là. Tout à fait. Hey, capoté, là. Tu sais, il y avait des lutteurs de sumo contre Royce Gracie, là. Ouais, mais Martin, tous les fans de MMA comme moi, je suis un fan fini. Avant ça, on était des fans de boxe. Là. Moi, c'est sûr. De Marvelous Marvin Hagler. Ah, ben là, moi, je te parle de... Moi, je tripais Roberto Duran, puis ces gars-là, Marvelous Marvin Hagler, Aaron Barkley. Mais aujourd'hui, je ne trippe pas pantoute sa boxe, là. Non, puis, tu sais, la boxe, tu sais, puis... Aujourd'hui, là. C'est cool qu'on en parle un peu parce que, justement, tu sais, sais-tu ce que je pense qu'il y a pu... écoute, là, c'est ma petite théorie, là. Je vais le faire super rapide, mais tu sais, je pense qu'il y a une affaire qui a fait très mal à la boxe. Ça a été... Don King? Ouais, il y a lui. Mais tu sais, on pourrait coller des shots de Bob Arum aussi qui ont été ordinaires. C'est pas ça. Bob Arum, on pourrait parler d'Oscar qui l'a échappé 2-3 fois aussi. Il y a des conférences de presse qui avaient l'air sur le lendemain de la bombe un peu, là. Mais... moi, la problématique que je vois à boxe, c'est Steve il a mis le doigt dessus, mais je vais utiliser des exemples d'athlètes pour la faire valoir. Tu sais, ça a été ben trop long avant qu'on ait Mayweather-Pacquiao. Ça a été ben trop long avant qu'il y ait un rematch Holyfield-Tyson. Tu sais, il y a eu des affaires qui étaient circonstancielles puis qu'on pouvait pas contrôler, là, tu sais, parce mais écoute... Pacquiao contre Mayweather, on l'a pas eu dans le fond. Ben non, ça n'a même pas eu lieu. Ça n'a même pas eu lieu. Puis la semaine prochaine... Pacquiao puis Mayweather, on l'attendait tous là, dans leur prime. Ben oui, c'est pas ça qui est arrivé. Tout le monde attendait ça. Non, mais les gars, arrêtez de prendre des combats qui ont eu lieu à 50 000 km d'ici, là. Je vais juste vous donner un exemple bien niaiseuse, moi. Puis ça prouve à quel point la boxe est un monde d'hypocrites que c'est pas... La boxe est malade. La boxe est malade. Check bien ça, là, ce que je vais t'annoncer, là. Moi, il y a plusieurs années, puis sûrement toi aussi, Barbu, puis toi aussi, Martin, on voulait voir Lucien buter contre Jean-Pascal. Ben oui, absolument. On l'a eu, mais 8 ans trop tard. Ben oui. Ouais, mais attends, Steve, minute, là, les boys. Faut que ça soit audible, là. On fait attention. Ouais. Steve,
je suis capable de comprendre un peu. Je suis pas d'accord, mais je suis capable de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que Pourquoi? parce que je précise une deuxième fois, je suis pas d'accord, mais je comprends que c'est parce que c'était deux gars locaux. Puis on n'est plus à l'époque de Régis qui dit que si tu veux remplir le centre Paul Sauvé, ça prend des gars locaux comme lui, il se plaisait à le dire. On n'a pas ce luxe-là. Mais Régis, il avait raison. Ben oui, il avait raison, mais à cette époque-là, il y en a. Barbu, il y en avait des gars dans ce temps-là, il n'y en a plus. Ouais. Mais c'est ça. Mais Régis, là, il t'arrête. C'est-tu quoi, moi, là, Yvon Michel, là? Hey, on pourrait en parler longtemps, là. Régis Lévesque, il avait bien des défauts. Il était hyper folklorique. Mais il t'aurait organisé ça, bouté Pascal, là. On aurait foulé le Centre Bell. On aurait fait 3 combats avec ça. Tout le monde aurait été content, mais c'est pas ça qui est arrivé, là. Puis le Bouté, on l'a tellement protégé. Puis je vais te le dire. Quand il est arrivé contre Carl Frost, là, ben là, on a compris. C'est sûr et certain. Puis on l'a trop protégé. Ben non. Ça, Puis tu sais, moi là, je vais te dire le fan de boxe que je suis, tu sais. Ouais. Tu sais, moi là, je l'ai tellement regardé de fois ce combat-là, puis j'ai perdu des chums pendant des années à cause de ce combat-là. Carl Frost, c'est un homme. Non, c'est pas ce combat-là, je te parle. Laisse-moi finir. Lucas contre Bayer en Allemagne. Tu sais, tu veux parler d'un vol d'Aude, là. Mais attends, écoute bien ça. Écoute bien. OK? Je regarde le combat avec une gang de bodés en prenant de la bière, puis on prend tout pour Lucas. Right? OK. Je m'en reviens chez nous. Comme mes bodés. OK. Dans ce temps-là, la reprise du combat sur RDS était tard le soir. Puis moi, j'ai toujours fait ça avec des combats de boxe. OK? Je le regarde. Pareil pour moi, vieux. Pareil pour moi. Non, mais tu sais pas ce que je vais dire encore, Barbu. Je l'écoute pas de son. OK. Puis quand tu l'écoutes pas de son, les combats Bayer contre Marcus Bayer contre Éric Lucas, c'est bien plus tight que qu'est-ce que s'est passé à la cage, là. Vraiment plus tight, là. Si je suis honnête, là, j'ai beau être émotif puis avoir beaucoup aimé comme athlète Éric Lucas puis tout le kit, c'était bien plus serré que ce que j'ai vu, tu sais. Martin, peut-être qu'on va chicaner finalement, mais avant de chicaner, je vais aller le revoir, ce petit combat-là. Vas-y, c'est plus tard. Je te dis pas qu'il a pas gagné. Je te dis que c'est plus serré. OK, m'en faire comme toi. M'en mettre sur YouTube parce que je suis premium. Bon, regarde-les. Fermer le son. Check ça. Fermer le son, puis m'en faire ça. Je fais juste dire, je veux pas dire que... Tu sais, on s'est fait vendre ça. Puis la dernière affaire que je veux dire avant que pour de vrai on aille à la pause pour le close, la dernière affaire que je veux dire, c'est, tu sais, à un moment donné, il va falloir que les promoteurs au Québec arrêtent de prendre le monde pour des caves, puis la filière mexicaine, là, avec du monde qui ont rien qu'un œil, puis que, tu sais, là, qui passe à la slide aux douanes, là, va falloir que ça arrête. Ça, là. Ben oui. Puis, tu sais, on a eu des exemples plates aussi qui sont passés. Dernièrement au casino, là. Je ne mets aucune responsabilité sur qui que ce soit. C'était tous des adultes, tout le kit, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut être sérieux un peu, là. Faut être sérieux un peu. Puis, tu sais, je veux dire, Yvon Michel, tu sais, on l'a déjà eu. Steve, je pense que t'étais là dans une ancienne vie. Tu sais, c'est un orateur hors pair. C'est un gars qui va expliquer les choses. Ça fait du sens quand il les explique. Mais, tu sais, si tu regardes les faits à un moment donné, tu sais, tu t'allais au cabaret pour aller voir les gars-là qui présentaient, puis sérieux, là. Hein? Tu sais. Ah non, c'est sûr. Bon. C'est sûr. Puis, Juste pour closer le segment d'un combat qui s'en viennent, qui vont être intéressants à la boxe, on a Canelo Alvarez contre Dimitri Bivol. Ça va être écœurant. Ça va être écœurant. Puis on a un Québécois qui devrait se battre en championnat du monde au printemps, David Lemieux contre David Benavidez. Ouais. Lemieux, si tu finis. Si tu finis. Ben, moi... Tu sais, un puncher, là, Martin, là. Ah, quelqu'un qui peut éteindre les lumières, il peut tout le temps gagner. On est d'accord. Il peut tout le temps gagner. Mais moi, qu'on dise n'importe quoi, ça y prend vraiment là du guts pour aller faire ça, ce combat-là. Parce qu'il va être l'underdog. Théoriquement, il devrait pas gagner. Mais il va pareil. Alors, il va pareil. Il va pour le cash ou whatever. Ben, mais David Lemieux, il en a fait du cash. Puis 2, moi aussi, j'irais pour le cash. Ben oui, les 3 ici, on y irait. Comme Mike Tyson a déjà dit, si le prix est bon, on va me battre avec un lion, là. Oui. Sébastien Demers, là, il
il y a une couple d'années, quand il était en Allemagne, là, contre le champion du monde allemand, là. Ouais. Double Trouble. Il était là juste pour le cash. Là. Oh, c'est bien correct. Saint-Demers, il n'y avait pas sa place là, le petit gars de Saint-Hyacinthe. Mais il a été pareil. Puis il a fait le terme, Barbu. Le terme. Là. Tu parlais d'Éric Lucas il y a une couple de secondes. Moi, je me rappelle que Lucas est allé contre Roy Jones. Roy Jones, il avait joué une game de basketball dans l'après-midi. Ben ouais, c'est ça. Puis écoute, c'est. Même affaire contre Fabrice Tiozzo. C'est la même affaire. Là. Je compare pas les deux. Là. Je compare pas Roy Jones et Fabrice Tiozzo. Mais... Non, mais il était tellement pas là, Lucas, contre Tiozzo. Ouais, mais il est pas. Je pense qu'il est pas allé au sol. Non. Il est pas tombé. Non, puis contre Jones, il a fait 11 rondes. Ben, nous autres aussi, c'est là qu'on va au sol. On fait une pause, on revient tout de suite après ceci. C'est fait, messieurs. La première est en canne, ou presque. J'aime bien ce que ça laisse présager. Il va falloir faire de la discipline un petit peu, parce que c'est ça, il y en a... Non, Barbu, c'est parce que tu sais quoi qui se passe? T'es un bon communicateur, puis t'es habitué de taper des shows tout seul. C'est juste ça. Ouais, c'est exactement, t'as tout compris. C'est ça, fait que regarde... Là, je vais apprendre avec vous autres, c'est parfait. C'est ça, puis nous autres aussi, on va apprendre des affaires avec tes connaissances, fait que ça va bien aller, ça va super bien aller. Là, si vous êtes avec nous présentement, j'ai pas besoin de vous expliquer comment nous écouter, right? C'est un peu comme contre-emploi, là. Sauf que si vous nous voyez pour la première fois, que ce soit sur YouTube, sur des plateformes de streaming ou peu importe, ben je tiens simplement à vous dire que L'Art du guerrier, c'est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou tout bon podcatcher, même les affaires qu'on sait même pas que ça existe, on est là. Il va y avoir beaucoup de choses à venir également, dépendamment d'à quel moment vous écoutez cet épisode, ben il va y avoir une page Facebook, on veut construire une communauté et tout ça. Puis, tu sais, il existe déjà des émissions qui traitent des sports de combat. Nous autres, notre prétention, c'est de faire ça entre boys, entre chums, que vous veniez, vous joignez à nous autres. Il va y avoir des diffusions, des enregistrements qui vont être faits en direct aussi. Puis que de bâtir une communauté un peu pour, justement, contribuer à bâtir un peu de hype, justement, quand il y a des galas et tout ça. Oui, je suis au courant, tu sais, on arrive, puis il y a déjà des communautés qui existent, puis tout le monde connaît le coin du métro, puis c'est correct, puis on veut pas, écoute, c'est cool, puis tu sais, c'est quelque chose d'intéressant. On veut en faire partie, puis on veut créer notre petite communauté à nous autres. Donc, c'est sans prétention qu'on fait ça. Puis, on veut surtout, comme Steve l'a très bien dit, l'idée, c'est de se faire du fun. Fait que sur ce, messieurs, je vais me faire votre porte-parole et remercier tout le monde d'avoir été avec nous autres pour ce premier épisode. Le premier d'une longue série, souhaitons-le, et espérons qu'on se fasse pas knocker trop vite. Mais... Fait que sur ce, messieurs, je vous remercie. Portez-vous bien. Je salue tout le monde qui était avec nous autres. Puis nous autres, on se retrouve très, très bientôt pour le deuxième épisode de L'Art du guerrier.